Salut et bienvenue sur ce nouveau vlog, je suis vraiment contente de vous retrouver, d'autant plus que je suis en vacances depuis hier, donc je suis très contente. Je pense qu'on va faire plein de choses sympas et je vais vous emmener avec moi. Là dans moins d'une heure, dans une demi-heure même, Emmanuel me récupère, on va faire un brunch chez Enoya à Menton. J'ai très hâte, j'en ai énormément entendu parler et pourtant je n'y ai jamais été. Elle va y aller avec Altesse, donc peut-être que je vais prendre Kitty avec moi. On va prendre aussi du matériel d'aquarelle, donc ça va être très sympa. Ça va vraiment être une séance aquarelle autour d'un brunch. Je trouve ça super chouette. Donc je vous partage ça tout de suite après en images. Hier, j'ai fait mon petit tour au marché, je suis allée boire un petit café, c'était très sympa après avoir promené Kitty. Et j'en ai profité aussi pour retourner au spot. Donc c'est une boutique de créateurs sur Menton, que je connais depuis maintenant 3 ans je dirais. Donc c'est Baby qui tient ça, c'est une petite boutique vraiment très sympa avec beaucoup de produits d'artisanat, de créateurs du bassin mentonnais. Vous pouvez aussi faire beaucoup d'ateliers et justement je me faisais la réflexion que je devrais m'inscrire à quelques ateliers au spot, ça pourrait être vraiment sympa et puis de vous montrer ça. Et là en ce moment avec les vacances scolaires il y a aussi les gardes ateliers, donc c'est une petite garderie où les enfants peuvent faire des loisirs créatifs, c'est vraiment super chouette. Donc je suis très contente aussi d'y retourner et je vous mets des images là pendant que je parle pour que vous puissiez un petit peu découvrir le spot. Si vous êtes sur Menton, n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour à la boutique parce qu'il y a vraiment beaucoup d'objets sympas et vous avez moyen de trouver des cadeaux pour tous les budgets. Des choses assez uniques, donc ça peut être vraiment sympathique d'y faire un tour. Je vous recommande vivement. Ensuite, j'ai été prendre le courrier et je suis trop contente, je vais vous montrer ça tout de suite. J'avais participé à un genre de campagne participative de précommande l'année dernière pour recevoir le Monopoly Néopets. Néopets, ça date de 99, la première sortie, c'était un jeu en ligne super sympa que j'ai adoré. Et donc j'avais précommandé le Monopoly, donc il vient directement des États-Unis et j'ai reçu ce matin. Et l'année prochaine, j'aurai sûrement un nouveau jeu à vous montrer parce que j'ai fait la même chose. J'ai précommandé un jeu de société là qu'ils ont lancé en fin d'année dernière et qui devrait arriver à l'été 2027. Donc trop contente. J'essaierai de vous filmer peut-être une partie de Monopoly. Je pense pas que ça diffère énormément du Monopoly classique. Simplement, les propriétés, ce sont des lieux à Néopia et puis tout est sur le thème de Néopets. Donc trop bien. Je vais vous partager un petit peu ça. Je pense que c'est le courrier latte, donc je voulais l'ouvrir avec vous. J'ai découvert ça sur Instagram, c'est très sympa. C'est un groupe de 3 jeunes femmes qui ont lancé un abonnement mensuel. Donc pour recevoir de la papeterie, il y a des stickers, je crois du papier, il y a des pistes de réflexion pour faire du journaling. Donc c'est vraiment très sympa. Ça coûte 15 € à peu près. Et donc chaque mois il y a un thème différent. Alors, donc, je vais vous montrer un petit peu, si vous voulez pas vous faire spoiler, passez quelques minutes, ça va pas durer très longtemps. Une petite page A4 recto verso, donc avec un texte sur la thématique du mois, a priori. Ok, donc j'ai ça tranquillement. J'ai reçu, alors, un petit marque-page, très mignon. J'ai un sticker carré pan. J'ai... Ça c'est une carte, ah oui. Le pan ouvre l'aube sans réduire ses couleurs, je m'autorise entière. C'est un petit mantra.
Il y a une planche de stickers, donc là c'est bien précisé que ce sont les stickers de juillet, qui sont très sympas aussi. Et donc des pistes de réflexion, on peut écrire directement dessus. Je vais voir comment je fais de mon côté. Donc on a 3 pistes de réflexion pour faire du journaling. Donc très sympa, écoutez, je suis contente de l'avoir reçu aujourd'hui, de pouvoir faire ça pendant mes vacances. Je vous dirai ce que j'en pense. Alors, je pense pas dans le vlog de cette semaine, mais un petit peu plus tard, là quand j'aurai pris le temps de faire ça, je vous partagerai un petit peu mon retour. Mais bon, je trouve que c'est quand même sympa quand on aime la papeterie. Et puis moi, j'ai pas toujours des idées pour le journaling, pas forcément envie de chercher non plus. Les petits stickers sont vraiment mignons. Je vais essayer de les utiliser vraiment par rapport au mois qui correspond. Alors j'espère que cette introduction vous a plu et je pense que je vais vous laisser avec les images du futur brunch. J'ai encore 20 minutes pour me préparer. Allez, à bientôt! Hello à tous, à nouveau on est dimanche. Ce matin je suis allée prendre Kitty, puis j'ai fait un tour au marché pour prendre un petit café au Café Napoli. Si vous êtes sur Menton ou de passage, je vous recommande le Café Napoli. Daniela est vraiment adorable et le café est très bon et peu cher. Le cappuccino je l'ai payé 2,50 €, donc franchement pour la région vous trouverez pas moins cher. J'en ai profité donc pour prendre un café et puis surtout pour acheter de quoi faire des tacos. On avait déjà les galettes, donc il me manquait la viande hachée et le fromage pour faire la crème fromagère. Donc là il est encore tôt, je ne vais pas cuire la viande pour le moment, je le ferai au dernier moment. Mais je voulais déjà couper le fromage, le préparer, faire le petit mélange, comme ça j'aurai plus qu'à faire fondre tout à l'heure.